Je suis maintenant prêt à céder la parole aux prochains intervenants. Et c'est monsieur le député de Papineau qui n'avait pas terminé son intervention. Donc, je vous invite à terminer votre intervention. À vous la parole, monsieur le député de Papineau. Alors, merci, Monsieur le Président. Effectivement, je vais poursuivre mon allocution suite au discours inaugural. Alors, j'étais rendu à dire que, suite à ma victoire électorale, c'était un travail d'équipe et j'étais rendu à remercier ma famille, notamment mes enfants, mon grand garçon Mika, 14 ans, qui a fait ses premiers pas de bénévolat à titre pour l'Association libérale de Papineau. Je profite de l'occasion pour le remercier. Il a fait du bon travail et j'ai pu faire mon premier bilan de campagne avec lui après le 7 avril dans une chaloupe à la pêche, dans un lac, dans mon comté. Alors, continue, Mika, tes efforts à l'école. Je sais que tu t'es ressaisi cette année, lâche pas. Mon deuxième garçon, Noah, un sportif dans l'âme, alors qui m'a toujours supporté, même à la première et à la deuxième élection. Lâche pas, Noah. Tu fais du bon travail, tu es un gars serviable, continue comme ça, ça va t'apporter beaucoup de bonheur. Enfin, ma troisième, Heidi, qui me soutient également dans mes démarches politiques et électorales. Alors, continue, Heidi, tu es bonne à l'école, tu t'exprimes très bien. Alors, papa te fait dire un beau salut de l'Assemblée nationale. Je remercie également des gens qui sont là depuis très longtemps, des employés qui sont là depuis notamment 20 ans, 23 ans, Anne-Marie et Linda, qui étaient là dans le temps de Norm, ça fait longtemps, là, et qui ont toujours effectué un travail efficace. Ce sont des gens loyaux, honnêtes, et les citoyens de mon comté sont chanceux de pouvoir bénéficier d'employés qui travaillent avec autant de rigueur. Et il y a un nouveau membre qui s'est joint depuis à peu près un an, Michel, qui fait un travail d'attaché politique exceptionnel, qui a réglé plusieurs cas de comté. Alors, continue ton bon travail, Michel, et durant la campagne, tu as été exceptionnel. Alors, parlant de campagne, la job que personne ne veut faire, agent officiel, alors je dis un gros merci à Sylvain, qui a fait du bon travail, qui continue d'ailleurs à faire du bon travail parce qu'il doit remettre son rapport. Émilie, aux communications. Roger, qui était là à la première et également à la deuxième élection. Je profite de l'occasion pour saluer ma mère également, qui suit religieusement les travaux ici à l'Assemblée nationale. Je te dis salut. Alors, évidemment, il y a eu des centaines de bénévoles qui ont travaillé à l'élection. Je ne pourrais pas tous, malheureusement, les nommer. Les chefs de village qui ont fait du travail exceptionnel, les gens qui ont transporté ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, les gens qui ont fait des appels, ceux qui ont travaillé avec le DGA, ceux qui ont revu, suite à l'élection, les votes. Alors, je sais qu'il y a eu du travail qui a été fait là-dessus. Alors, je remercie les centaines de bénévoles qui ont contribué, et quand je vous disais que c'est un travail d'équipe, qui ont contribué à la belle victoire dans le comté de Papineau. Et ce qui m'a touché le plus, ce qui m'a impressionné le plus, je vous dirais, plus qu'à la première campagne, c'est qu'il y a plusieurs jeunes qui seront arrêtés au local électoral pour prendre des cartes de membre. Et ça veut dire beaucoup, Monsieur le Président. Ça veut dire une chose, ça veut dire que les valeurs du parti vont chercher les jeunes. Et ça, pour notre parti, ça parle beaucoup. Des valeurs au niveau social, d'inclusivité, des valeurs de rigueur économique, des valeurs au niveau de l'éducation. Vous savez, Monsieur le Président, après 18 mois sur le banc de punition, où les citoyens nous ont dit, écoutez, vous allez être sur le banc de punition pendant un certain temps. On a pris ce temps-là, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, pour faire un travail d'humilité, pour qu'on puisse regarder dans le miroir et faire en sorte qu'on offre aux Québécois un nouveau programme électoral avec une nouvelle approche. C'est ce qu'on a fait. On a visité toutes les régions. On a fait des conseils généraux, des assemblées. On a été à l'écoute des gens. Et on fait de la politique respectueuse. Ce que nous voulons faire, c'est de partir de la base, des PME qui créent de l'emploi. On veut simplifier les règles
pour les petites et moyennes entreprises, assouplir, faire en sorte qu'il y ait moins de papasserie administrative pour que les jeunes qui ont des bonnes idées à l'école ne se découragent pas et qu'ils puissent, avec leur idée, partir toutes sortes d'entreprises pour créer de l'emploi, pour faire une richesse économique au Québec dont on a besoin. On veut également, on en a parlé et mon chef en a parlé lors du discours inaugural, relancer le Plan Nord. C'est une donnée importante parce que ça va créer de l'emploi dans toutes les régions. Une job dans le Nord, c'est une job dans le Sud. Et je peux parler de mon comté, moi, il y a des entreprises qui attendent juste que ça reparte, que les minières s'installent dans le Nord pour offrir des produits et des services à partir de mon comté pour les envoyer dans le Nord pour les minières. Il faut alléger, on en a parlé, faire en sorte que l'État soit plus souple. Dans mon ancienne vie, moi, j'étais un employé de l'État. J'étais directeur régional dans l'Outaouais au niveau de l'environnement. Je peux vous dire que les employés de l'État, ce sont des gens qui travaillent excessivement fort, qui ont à cœur les services publics et ce sont des gens qui sont fiers de travailler pour l'État québécois. Mais ce qu'on veut faire, c'est de revoir les programmes. Comment pouvons-nous alléger le système, alléger l'État pour le troisième joueur? Le troisième joueur, ce sont les contribuables. Il faut que ça coûte moins cher aux contribuables. Il faut qu'on puisse alléger l'État pour la rendre efficace. Elle l'est déjà, il faut la rendre encore plus efficace pour préserver nos acquis. Il faut revoir la tarification. Il faut s'occuper de nos infrastructures. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de laisser de côté les infrastructures et faire en sorte que 10 ou 20 ans plus tard, on soit obligé à ce moment-là d'investir de manière exponentielle pour rattraper le temps perdu. Alors, il faut le faire maintenant, tout de suite, s'assurer que nos infrastructures sont efficaces et efficientes, de réparer celles qui sont désuètes et d'investir dans toutes sortes de projets d'infrastructures pour créer une richesse également économique. Au niveau de l'éducation, laissez-moi vous parler un petit peu d'éducation puisque j'ai été nommé adjoint parlementaire à l'éducation avec le ministre, mon collègue de Jean Talon, qui fait un travail exceptionnel. Alors, moi, l'éducation est importante au Québec parce que c'est l'avenir, hein, ce sont nos jeunes. Et il s'est pris rapidement des décisions réfléchies qui ont fait en sorte qu'on sauve de l'argent maintenant. On a aboli les directions régionales. Ça s'est fait respectueusement. Les gens ont été rencontrés. Mais avec cette décision-là, il y a des millions de dollars qui ont été sauvés pour les Québécois, pour rendre l'État encore plus efficace. On a fait en sorte de reporter le cours d'histoire qui devait s'implanter pour revoir en profondeur ce cours-là, pour pas nécessairement le rendre obligatoire et pour faire en sorte qu'il ne soit pas entaché de partisanerie à outrance. On va faire en sorte que le cours d'histoire qui se donne soit le plus neutre possible. Et on a pris la décision de réinstaurer l'anglais intensif au primaire. Vous savez, M. le Président, d'apprendre une deuxième ou une troisième langue, ce n'est pas une maladie. On est capable, on est certain, nous, que les jeunes, et c'est là qu'il faut le faire quand ils sont en bas âge, faire en sorte qu'ils puissent apprendre le plus de langues possible. Et ce n'est pas parce qu'on apprend une deuxième langue qu'on va laisser de côté le français. Bien au contraire, bien au contraire. On va faire en sorte qu'au Québec, on s'assure que tout le monde parle français. Quand au travail, on parle français. On va s'assurer que la langue française est bien protégée, comme Jean Lesage l'a fait en instaurant l'Office de la langue française. On va s'assurer que les gens parlent bien le français, qu'on protège le français au Québec, mais on va s'assurer également, comme la majorité des parents québécois le veulent, que nos enfants puissent apprendre une deuxième et idéalement, je vais vous dire, M. le Président, une troisième langue. Ça se fait déjà dans les programmes internationaux, dans certaines écoles secondaires, où on apprend l'espagnol. Alors, comme j'avais mentionné, M. le Président, à plusieurs reprises dans ma campagne électorale, j'ai le comté de Papineau de tatouer sur le cœur.
Il y a plus de 28 municipalités, milieu urbain, milieu rural, et chaque municipalité a un cachet particulier avec une diversité énorme au niveau des artistes, des vignobles, il y a des industries de bois, de chimie, les Leggett, les Lauzon, Fortress, Papier Maçon, McLaren, notamment, il y en a plusieurs autres. Il y a des fermes, des pépinières, des jardins floraux. Il y a plusieurs jeunes qui pratiquent des sports, mais ils ont plusieurs idoles qui sont rattachées à mon comté, notamment à Tursault, il faut que je le nomme, Guy Lafleur, qui est né là-bas, sa mère demeure là encore, la maison natale est toujours là. Il y a plusieurs clubs de boxe d'implantés, un idole encore là qui habite dans le comté, à Buckingham, Gaétan Hart, Ripon, Stéphane Richer, plusieurs sports, karaté, soccer. Il va y avoir d'autres idoles qui vont se développer, Monsieur le Président, avec les sports, mais tout ça pour vous dire que c'est un comté qui est dynamique, où on prend en considération nos jeunes et l'activité physique qui est très, très, très important. Je suis un comté qui est situé de manière stratégique au niveau géographique. Nous sommes entre Montréal et la capitale du Canada, Ottawa. Alors, j'invite les gens à venir visiter le comté, le magnifique comté de Papineau. Finalement, je remercie chaleureusement tous les citoyens du magnifique comté de Papineau qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance à mon équipe. Et avec une victoire éclatante, ce que je peux dire, c'est que les citoyens, non seulement ont été bien servis par mon équipe pendant 18 mois, mais ils nous ont fait confiance pour les 4 prochaines années et demie. Et je leur en remercie chaleureusement. Alors, sur ce, je nous souhaite à tous et à tous les parlementaires un très beau mandat. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vous remercie, M. le député de Papineau, pour votre intervention.